jeune et il entretenait une relation père-fils avec Paul 15 ans après avoir rejoint Paul. Il reçut les lettres de I et de Timothée dans lesquelles Paul le qualifie de jeune et lui dit qu'il ne devrait pas se laisser intimider à cause de sa jeunesse. Tim 4, 12-4. Timothée est devenu un collaborateur fidèle et apprécié de Paul. Icor 4, 14-17-5. Dans notre passage, Paul espère envoyer Timothée à Philippe pour en apprendre davantage sur EV 19. B. Leçon de la vie de Timothée 1. Il s'intéressait sincèrement au bien-être des autres. V20a c'était un exemple de ce que Paul commande dans Phil 2, 3-4b. Des promesses pour ceux qui se soucient des autres. Ésaïe 58-10-12. C'est l'exemple de Lou Gehrig. Lou Gehrig était un joueur de baseball pour les Yankees de New York et est décédé le 2 juin 1941 des suites d'une maladie qui fut plus tard appelée maladie de Lou Gehrig. À cette époque, les médecins ne savaient pas vraiment comment la traiter. Il est resté longtemps à l'hôpital pendant que les médecins expérimentaient divers médicaments pour en trouver un qui fonctionnerait. Peu avant sa mort, Lou Gehrig a appelé son ami Roberto Considine. Il a dit, « Roberto, j'ai de bonnes nouvelles. Le laboratoire a découvert un nouveau médicament et il le teste sur 10 d'entre nous. Il semble très bien fonctionner sur 9 sur 10. » Roberto Considine a posé la question, « Est-ce que ça marche pour toi, Lou ?» Lou a répondu, « Eh bien, non. Mais 9 personnes sur 10 le font. C'est magnifique, tu ne trouves pas ?» Il était très content car 9 des 10 étaient aidés. C'est pour cette attitude que beaucoup se souviennent avec beaucoup d'appréciation de Lou Gehrig. Il s'intéressait sincèrement aux gens qui l'entouraient. C'est ainsi que Timothée s'intéressait aux Philippiens et aux autres. Il considérait les autres comme supérieurs à lui-même d'eux. Il s'intéressait sincèrement à ce qui appartient au Christ Jésus. V21-22. À Timothée s'est démarqué. Il n'était pas l'un des fils de Phil 1, 15-16. Il était du même esprit. Isopsucho et Zosoko du même esprit. Mérite. Sa valeur avait été prouvée par Paul et d'autres dans le ministère. B2 Tim 3, 10-12. Disciple de Paul et du Christ et souffert pour l'amour du Christ. Nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-2. L'exemple d'Épaphrodite. V25-30. A le contexte d'Épaphrodite 1. La seule mention de lui se trouve ici dans Philippiens. Son nom signifie charmant. 2. Il était membre et peut-être chef de l'église de Philippe. 3. Il avait apporté une offrande à Paul au nom de l'église de Philippe. 4-18-4. Il était tombé malade sur le chemin de Rome, ou pendant son séjour avec Paul. V26-27-5. Paul l'appelle frère, collaborateur, compagnon. 4. Jésus lui dit, « Qu'as-tu avec moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Luc 14, 28-31-28. Parce que lequel d'entre vous, voulant construire une tour, église, ministère, projet d'évangélisation, etc. ne s'assoit pas d'abord et calcule les dépenses, pour voir s'il a ce dont il a besoin pour le finir. 29. De peur qu'après avoir posé les fondations, il ne puisse l'achever. Tous ceux qui le voient commencent à se moquer de lui. 30-10 ans. Cet homme a commencé à construire et n'a pas pu achever. 31. Ou quel roi, lorsqu'il part en guerre contre un autre roi, ne s'assied d'abord et ne considère pas s'il peut avec 10 000 affronter celui qui vient contre lui avec 20 000. 32. Et s'il ne peut pas, quand l'autre arrive, il est encore loin. Il envoie une ambassade et demande des conditions de paix. 33. Par conséquent, quiconque d'entre vous ne renonce pas à ce qu'il possède ne peut être mon disciple. En matière de leadership, la planification de notre travail est d'une importance vitale. Réfléchissez un instant. Dieu a programmé la naissance, la crucifixion et la résurrection de son Fils avant la fondation du monde. Jésus a planifié son avenir et aussi le nôtre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Qu'est-ce qu'un plan? Un plan est une liste écrite d'actions ordonnées et datées pour atteindre l'objectif souhaité. Habacuc 2, Nive. Habacuc reçut l'ordre. Écrivez la vision et faites-la ressortir clairement sur les tablettes, afin qu'elle puisse être lue immédiatement. Habacuc 2 LSG. Écrivez ce message, la vision, enregistrez-le lisiblement sur des tablettes, afin que celui qui l'annonce puisse le lire facilement. La planification est le point de départ de chaque rêve ou objectif triomphe, de chaque ministère ministériel succès. Apocalypse 19-9. Cela me semble fascinant que Dieu programme un repas, le souper des noces de l'agneau, 6000 ans à l'avance. Ou est-ce que cela est la même que tenez-vous dans les chemins et demandez l'ancien chemin,
quelle que soit la direction que vous prendrez. Noé a planifié la construction de l'arche. Il n'aurait pas réussi s'il n'avait pas pris le temps de planifier. Pour planifier la construction du temple des Israélites d'Égypte, il a pris le temps nécessaire pour planifier le tabernacle. Paul a planifié ses voyages missionnaires et l'établissement d'églises dans les villes qu'il a visitées. N'oubliez pas, un plan est une liste écrite d'actions ordonnées et datées pour atteindre l'objectif souhaité. Quand il commence, son développement et quand il se termine. Comment y parvenir? Plan A, B, C, etc. Il faut donc planifier et se rappeler, personne ne prévoit d'échouer, mais beaucoup échouent parce qu'ils ne planifient pas. En tant que leader, la première chose que vous devez faire lorsque vous démarrez un nouveau projet ou vos activités ministérielles est précisément de planifier à la fois à un niveau général et à un niveau spécifique. Autrement dit, vous devez élaborer votre plan de travail de Jésus connaît la puissance de l'habitude. Luc 4,16. Jésus arriva à Nazareth, où il avait grandi, et le jour du sabbat, il entra dans la synagogue, selon sa coutume. Les grands hommes ont simplement de bonnes habitudes. Un milliardaire a déclaré: j'arrive à mon bureau à 7 heures tous les jours, c'est une habitude. Recientement un novelista best-seller, que a vendido m a accent aigu s de 1 million de libros dijo. Me levanto a la misma hora toda la mañana, comienzo a escribir a la 08, 0 am de prendre la parole de Dieu. Soyez un exemple pour l'inspirer à désirer la vie chrétienne, qu'ils prieront pour leur salut. Ceux qui sont prêts à accepter une telle responsabilité devant Dieu répondent: avec l'aide de Dieu, nous le ferons. Le ministre prendra le bébé dans ses bras. Non, nous te dédions à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous oins d'une huile qui est un symbole du Saint-Esprit, sous la protection et la direction duquel nous vous scellons. Jéhovah vous bénisse et vous garde. Que sa face brille sur vous et vous rende miséricordieux. Laissez le Seigneur lever sa face vers vous et vous donner la paix. Autorisé par la parole de Dieu et en tant que ministre de Jésus-Christ, j'affirme que, si nous accomplissons fidèlement notre promesse aujourd'hui, Dieu, par son Saint-Esprit, apportera la conviction dans la vie de cet enfant lorsqu'il atteindra l'âge de conscience. Il vous fera également connaître l'amour de son Fils Jésus-Christ. Il vous bénira et vous guidera tout au long de votre vie. Pour conclure cet acte, remettez le bébé à la mère. Dites une prière improvisée pour les parents. Vous pouvez conclure avec un cantique approprié. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Qu'est-ce qui ne va pas avec Halloween? Résumé. Même certains pasteurs et ministres se déguisent en diable, juste pour divertir leurs enfants dans les églises. Oh, comment le païen est entré dans nos églises, quand nous avons été appelés à être lumière, et si la lumière qui est en nous est l'obscurité, à quoi ressembleront-elles? Par Gilles Roman. Qu'est-ce qui ne va pas avec Halloween? Éphésiens 5:1-20. Capitaine Gilles Roman, pasteur Bellflower, Temple Bellflower, SA 90 706. Introduction. Même certains pasteurs et ministres se déguisent en diable, juste pour divertir leurs enfants dans les églises. Oh, comment le païen est entré dans nos églises, lorsque nous avons été appelés à être lumière, et si la lumière qui est en nous est ténèbres, à quoi ressembleront les ténèbres? 1. Éphésiens 5:11. Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais réprimandez-les plutôt. 2. Qu'est-ce qui ne va pas avec Halloween? 3. Est-ce mauvais pour les chrétiens de participer à cela? 4. Est-ce un jeu innocent? 5. Que dit la Bible à ce sujet? 6. Ne serait-il pas préférable de célébrer la Toussaint? Halloween a une origine pagienne. À l'American Pop Encyclopedia dit: Halloween, le dernier jour d'octobre, et les vêpres la veille la Toussaint de l'Église chrétienne. L'origine des coutumes, nous semblons elle oubliée. Se pourrait-il que nous ayons besoin de vitamines pour garder notre mémoire en ordre? Il a déménagé dans un centre communautaire pour retraités. Quelques jours plus tard, il a rencontré de nombreuses personnes parmi les résidents de cette communauté. Il y avait une vieille dame qui a attiré son attention et il est finalement tombé amoureux d'elle. Un de ces jours où il parlait, Martin a proposé à Panchita. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, il se souvint qu'il avait proposé à Panchita, mais il ne se souvenait pas de sa réponse. Panchita, gênée, a dit: c'est bien que tu m'en parles parce que je me souviens que j'ai dit oui à la demande en mariage, mais je ne me souvenais pas de qui m'avait proposé. C'est les maris devraient aimer leur femme, comme leur propre corps. V. 28, 33-2. Se donner pour eux. V. 25. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-3. Les soutenir et en prendre soin. V. 29-4. Parce qu'ils sont membres de son corps, de sa chair et de ses os. V. 35. Leur donner la priorité à la place de leurs propres parents. D. Les femmes doivent aimer leur mari et être soumises à leur mari, en les respectant. Eux les hommes, lorsqu'ils verront que vous remplissez vos obligations en tant que mari, ils n'auront aucun problème à être soumis ou respectueux. 2. Proposons-nous de rester fermes, sans fluctuer. R. Sans fluctuer dans ce qui nous donne l'espérance future de la vie éternelle. Tenez bon dans ce que vous avez cru, fidèle est celui qui a promis. 1. Vous avez cru au Christ. 2. Vous croyez qu'il est votre Seigneur, votre Sauveur, votre raison de vivre. B. Et stimule-nous à aimer et à faire de bonnes œuvres. V. 24-1. Durant cette année que nous sommes sur le point de quitter, vous souvenez-vous du nombre de bonnes œuvres que vous avez faites. 2. Christ vous a donné la vie éternelle et vous a donné l'opportunité de le servir en faisant le bien et non plus le mal. 3. Maintenant en Christ, nous nous consacrons à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est ne cessant de se rassembler. Heb 10h25. Comme c'est l'habitude pour certains, je comprends que parfois des cas de force majeure ne nous permettent pas d'aller à l'église, mais j'ai dit parfois, n'en faites pas une habitude car il est essentiel de passer du temps avec les croyants et d'étudier la parole dans la congrégation des saints. 2. Nous extorquer. Quand quelqu'un s'approche de vous pour vous corriger et vous aider à servir le Seigneur plus ou mieux, ne le prenez pas mal. Recevez avec douceur la correction qui vous est donnée. 3. Ce jour-là, ce sera fait, le jour du Seigneur, grand et effrayant. Compte tenu du fait que cet événement est sur le point d'arriver, cela en soi devrait nous inciter à rester fermes, sans fluctuer. Conclusion. Je vous invite pour que cette nouvelle année vous proposez d'aimer votre conjoint et de rester ferme sans fluctuer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. La vie dans la nouvelle année. Résumé. Il y a quelques années, une dame s'est suicidée. Elle a laissé une note qui disait « J'ai décidé que si la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, j'arrêterai de la vivre ». Ce message puissant amènera son auditeur à réaliser qu'il y a des voleurs de vie, qu'il y a un donneur de bail. Georges Alvarez. La vie au Nouvel An. JN 17 à 10. Introduction. 29 décembre 2002. Service du matin à Ebenezer, Union City, Californie. Il y a quelques années, une dame s'est suicidée. Elle a laissé un mot qui disait « J'ai décidé que si la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, j'arrêterai de la vivre ». Quand il s'agit de notre vie, nous pensons parfois qu'elle ne vaut plus vraiment la peine d'être vécue. Se pourrait-il qu'au fil des années, nous réalisions à quel point nous avons peu de valeur. Je veux établir que même si tu te sens seul, que tu es laid, que tu as peu d'éducation, que tu as des problèmes, que tu n'as pas de travail, que tout va mal pour toi, etc. tu vaux beaucoup. Vous avez tellement de valeur que Dieu a voulu venir vous délivrer du péché et vous donner la vie dans le présent et le futur. Cette vie se trouve en Jésus-Christ. Alors que nous méditons sur une nouvelle année qui est sur le point d'entrer, méditons sur ce que Jésus a dit à propos de cette vie abondante. Il le voleur de vie. V. Disait ladron ne vient que pour voler, tuer et détruire. R. Ce voleur désigne celui qui veut se faire passer pour un berger. V. 5. 8,12 et 13b. Ceci semble faire référence aux chefs religieux qui guidaient le peuple. Ce voleur présente les caractéristiques des personnes qui influencent nos vies. Avec la tromperie, ils nous font faire quelque chose de mal. Quand nous sommes alors dans le trou, dans le problème, ils nous laissent tranquilles et s'enfuient. D. Vous n'avez pas d'amis comme ça, n'est-ce pas? J'espère que non. Cette année, il y a peut-être eu des problèmes, des situations qui vous ont sauté. Ne riez pas caca neuf. Débarrassez-vous de tout ce qui pue, de tout ce qui est fuchi, de tout ce qui est mauvais. En d'autres termes, Jacques dit, comment pouvez-vous, en disant que vous êtes croyant, traîner avec vous des choses puantes? C'est le mot rejeter ou repousser est à l'impératif. C'est quelque chose dont nous devons nous débarrasser, ce n'est pas une option, sinon nous ne verrons pas la face de Dieu. Recherchez la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et 12, 14, 1. Mais cela signifie-t-il que nous devrions nous dépouiller avec nos propres forces et puissances? Pouvons-nous nous débarrasser nous-mêmes de toutes les saletés et choses puantes? 2. Un homme noir peut-il changer de peau simplement en voulant être blanc uniquement? Michael Jackson. Ou un léopard peut-il enlever ses taches? Demande Jérémie 13, 23. Le petit garçon
Peu importe à quel point il travaille dur, peut-il augmenter sa taille d'1 pouce? Demande Matthieu 6, 27-3. La réponse. Rien de ce que nous faisons nous-mêmes ne purifiera l'impureté de nos vies. La meilleure chose que nous présentons à Dieu continue d'être que vie en dehors de sa volonté. C'est aussi incomplet qu'un béca qui manque de viande. Une lampe débranchée de sa douille ne s'allume pas. Et lorsque nous nous aimons les uns les autres et restons en contact avec les autres dans la communion fraternelle, nous recevons la force dont nous avons besoin. Il existe une légende selon laquelle un village du sud de l'Europe était fier d'avoir une église appelée la Maison aux nombreuses lampes. Lors de sa construction au XVIe siècle, l'architecte n'a installé aucune lumière, à l'exception d'un réceptacle à côté de chaque chaise pour y brancher une lampe. Chaque dimanche soir, alors que les gens se rassemblaient, chaque membre apportait sa lampe et la branchait sur la prise à côté de son siège. Quand quelqu'un manquait, sa place était sombre et s'il en manquait beaucoup, l'obscurité augmentait. C'était la présence régulière de chacun qui illuminait cette église. La même chose est vraie au temple Emmanuel. Frère ou sœur, tu as besoin de moi, mais plus encore, j'ai besoin de toi. Et si nous voulons être de vrais disciples du Christ, nous devons nous rassembler et être ensemble régulièrement. C'est dommage que certains d'entre nous ne les voient que le dimanche matin. Nous avons très hâte de partager davantage avec vous. PS 133 1-3 Dieu nous a créés de telle sorte que si un membre souffre d'une maladie, d'une perte ou d'un échec dans sa vie spirituelle, le corps tout entier en souffre. Croyez-le ou non, c'est une bénédiction recherchée. Un billet. L'un des meilleurs moments des Jeux Olympiques de Sydney en Australie a été lorsque Rick le nageur Moussambani, originaire d'Afrique, a nagé dans la course de qualification du 100 mètres nage libre. Le jeune Africain venait d'apprendre à nager en janvier. Il s'était entraîné seul dans un bassin de 20 mètres et n'avait jamais concouru plus de 50 mètres. Lorsque les deux autres nageurs de sa course ont été disqualifiés pour faux départ, Moussambani a été contraint de nager seul. Il n'a jamais mis la tête sous la surface et s'est battu avec acharnement pour rester à flot. À 10 mètres du mur, il a failli s'arrêter. Certains pensaient qu'il allait se noyer. Et bien que son temps ait dépassé de plus d'1 minute le temps nécessaire pour se qualifier, tout le public du centre aquatique s'est levé pour l'encourager. Après ce qui semblait être une éternité, il atteignit le mur et s'y accrocha pour sa vie. Lorsqu'il a retrouvé son souffle et son sang-froid, il a déclaré par l'intermédiaire d'un traducteur: « Je veux envoyer des câlins et des bisous au public. Ce sont ces encouragements qui m'ont poussé à continuer. » En tant que chrétiens, nous avons une section d'encouragement, qui nous exhorte lorsque nous sommes fatigués et nous appelle à faire mieux lorsque nous sentons que nous ne pouvons pas aller mieux. Nous faisons partie de quelque chose de bien plus profond et plus riche que nous ne le pensons. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Prions. Appel au salut. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Fraternité avec les croyants résumé. Ceci est le 5e d'une série qui parle des disciplines bibliques d'un disciple du Christ. Par Gabriel Cortés. Introduction. Ce soir, j'aimerais que nous commencions à parler de la 4e discipline d'un disciple du Christ, avoir la communauté avec les croyants. Frères, nous ne pouvons rien faire de significatif dans la vie sans la communion des croyants dans le corps du Christ. Aimer les autres nous identifie comme de vrais disciples de Jésus. Jean 13, 34, 35. Le Seigneur nous a donné les commandements, l'exemple et la mesure de la manière dont nous devrions aimer les autres. Il nous a demandé avant tout d'aimer nos ennemis. Mt 5, 43 à 47. Aimons nos ennemis. EXP. Nous n'avons pas la liberté de choisir qui nous allons aimer. Selon Jésus, nous ne sommes pas récompensés seulement en aimant ceux qui nous aiment. Cela est facile. Nous sommes appelés à aimer, prier pour, bénir et bien traiter ceux qui nous traitent mal. Lorsque Tony Ponseti, propriétaire d'une imprimerie à Arlington, a vu à la télévision que Manuel Noriega avait été arrêté pour son implication dans le marché de la drogue, il a dit à sa femme: « Vous pouvez dépenser une balle sur cet homme. » Tony avait une raison personnelle de souhaiter du mal au général. Leur fille était toxicomane et venait de reprendre une vie normale avec l'aide de ses parents. Le même jour, un évangéliste texan du nom de Clive Brannon, alors âgé de 70 ans, regardait le reportage de Noriega. Lorsqu'il a vu ce qui s'était passé, il a dit à sa femme: « Je dois envoyer à cet homme un NT avec le plan du salut. » Sa femme lui a suggéré de lui en envoyer un en espagnol pour que Noriega puisse le comprendre. Après l'avoir reçu,
Noriega a signé la carte derrière le NT indiquant sa décision d'accepter Christ et l'a envoyé à Cliff. Cliff a ensuite demandé l'aide de l'évangéliste Rudy Hernandez pour avoir l'occasion de témoigner personnellement à Noriega. Pendant ce temps, Tony Ponseti faisait partie d'un groupe d'études bibliques pour étudier le cours Mon expérience avec Dieu. Lorsqu'il a entendu l'histoire de ce que Branham avait fait pour témoigner à Noriega, il a réalisé que Dieu avait travaillé dans cette situation et aussi dans sa propre vie le jour où il a vu le rapport avec de l'amertume dans son cœur. Tony avait tellement de remords et se sentait tellement responsable de Noriega qu'il a vendu son imprimerie et a déménagé à Miami, où Noriega était en détention. Là, il a ouvert une entreprise avec l'idée d'essayer d'accéder à Noriega afin de le former. Bien qu'il ait essayé par tous les moyens, il n'a pas réussi à entrer en contact avec le général. Tony a commencé à demander au groupe religieux de prier pour Noriega et pour l'opportunité de faire de lui un disciple. Un jour, un groupe de prière qui s'est réuni à 6 heures du matin s'est senti assuré que Dieu avait résolu le problème. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo Avril 09-2024 problème page 1. En conséquence, Tony a appelé la maison de Cliff et a découvert que Cliff n'était pas en ville. En interrogeant sa femme, Ian, ni la chair, ne pourront arrêter ou gâcher le chef-d'œuvre que le Christ, à travers son réalise aujourd'hui dans la vie de son Église. Notre attitude doit être la même que celle du Seigneur. Il nous a désignés pour encourager, exhorter, soutenir, être un exemple, corriger, instruire, mais non pour détruire, ne pas nous décourager, ne pas nous désunir, ne pas nous abandonner. Conclusion: oui, l'Église est pleine de pécheurs pour lesquels Christ est venu mourir, pécheurs que Christ est venu sauver. L'Église est pleine de pécheurs qui ont besoin de la grâce pardonnante et transformatrice de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de mépriser quelqu'un que le Christ a aimé et s'est donné en donnant sa propre vie. Si vous aimez le Christ, ou si vous devriez aimer ceux qui lui appartiennent, ou bien il faut être prêt à se donner à ceux à qui il s'est donné, soit vous devez être prêt à servir ceux qu'il sert, soit vous devez prendre soin de ceux dont il prend soin et soutient avec sa parole et son esprit. Soit vous devez soutenir dans la prière ceux pour lesquels il intercède auprès de son Père, ou tu dois rester avec ceux qui seront avec lui pour toute l'éternité la prochaine fois que tu entendras ou te plaindras des frères de cette Église. Souviens-toi que malgré tout, c'est l'Église imparfaite du Christ, que tu aimes profondément. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. L'Église, vie en communauté. Résumé. 3 principes pour maintenir l'unité dans l'Église par Félix Ramirez. La vie en communauté. Éphésiens 4:1. 6. Introduction. L'un des mots qui distingue un évangélique est lorsqu'il fait référence à quelqu'un comme frère ou sœur. Ils disent, il est maintenant frère, ou il a déjà commencé à partir avec les frères, la sœur est-elle là, salutations aux frères, etc. Il est très courant que nous nous appelions ainsi et parfois nous sommes confus lorsque nous appelons un frère incroyant au travail. Frère est un mot qui nous rappelle que nous faisons partie d'une famille, d'une communauté. Ce qui affecte une personne affecte également tous les membres de cette communauté. Valéria, nous n'avons pas payé le téléphone. L'un des piliers de la vie dans l'Église est la communion des croyants. Et même s'il y a des conflits entre nous, la parole nous enseigne que nous sommes un. La phrase elle-même est apparemment une erreur grammaticale. Nous sommes égal à pluriel, un égal à singulier. Mais c'est exactement le but de l'enseignement biblique en Christ. Nous sommes un. Idée centrale. Parce que Dieu nous a fait un en Christ, nous devons vivre en exprimant cette unité dans l'Église locale. Question de transition. Comment devrions-nous vivre pour exprimer cette unité? Éphésiens 4:1-6 nous montre 3 responsabilités à suivre pour vivre dans la communauté chrétienne. Y se souvenir de notre appel à un. Moi donc, prisonnier dans le Seigneur, je vous supplie de marcher d'une manière digne de l'appel avec lequel 28-18.20 La parole est claire, elle nous dit de faire des disciples de toutes les nations. Elle ne dit pas faisons de quelques disciples des disciples. Elle ne dit pas faisons des disciples des élus, des séparés, non, il dit de toutes les nations. Maintenant, il est clair que le Seigneur nous a appelés à être des disciples. Mais que signifie le mot disciple? Eh bien, j'ai cherché un peu et j'ai trouvé ces définitions. Un apprenti, un disciple, un étudiant, une personne qui apprend un métier, doctrine de l'enseignant ou qui poursuit des études dans une matière.
J'ai également recherché ce que signifiait être un disciple au temps du Christ et j'ai découvert qu'un disciple se consacrait totalement à être un expert dans ce qu'on lui enseignait et s'engageait à transmettre aux autres ce que son professeur leur enseignait et même plus, alors ils ont accepté. L'objectif était de vivre votre vie comme votre professeur. Appliquons cela à ce que signifie être un disciple du Christ. Que devons-nous faire pour être disciples du Christ? Premièrement, le Seigneur nous appelle à lui être entièrement consacrés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Allons à Luc 14 25,35. Écoutez-vous ce que le Seigneur vous dit ce matin. Combien ont consacré leur vie au Christ? 2. Jésus attend de nous que nous soyons totalement obéissants et fidèles à Dieu. Regardez ce que dit Jean 8 29. Parce que celui qui m'a envoyé est avec moi, le Père ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui plaît. Maintenant, regardez ce qu'il nous dit dans Jean 20 21. Alors Jésus leur dit encore, la paix soit avec vous, comme mon Père m'a envoyé, ainsi je t'envoie aussi. Si Jésus était obéissant comme nous ne le serons pas. Que les choses matérielles ne s'interposent pas entre Dieu et nous. L'argent et les choses matérielles n'étaient pas les propriétaires de Jésus. Luc 9, 57,58. Comme il s'en allait, quelqu'un sur la route lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui dit, les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. Vas-tu me suivre? Ne vous attendez pas à du luxe car ce n'est pas ma priorité. Dieu est notre priorité. La famille de Jésus ne le possédait pas, comme il est dit dans Marc 3 31,34. Ses frères et sa mère sont venus plus tard et, restant dehors, ils ont envoyé l'appeler, et les gens qui étaient assis autour de lui dirent, ta mère et tes frères sont dehors et ils te cherchent. Il leur répondit, qui sont ma mère et mes frères? Et regardant ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères, parce que quiconque fait la volonté de Dieu est mon frère, ma sœur et ma mère. Nous devons aimer. Jean 13 34,35. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, aimez-vous aussi les uns les autres. À ceci chacun saura que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Page 4. Nous devons avoir de la compassion pour les autres. Jésus était plein de compassion pour le peuple. Matthieu 9, 35,37. Jésus parcourt quelque chose de plus pour atteindre Dieu, c'est-à-dire que nous disons c'est bon Jésus mais il faut ajouter quelque chose de plus. Par exemple, le chemin de la religiosité. Nous pensons que notre relation avec Dieu est basée sur le respect de certains rituels, routines religieuses ou pratiques liturgiques. Nous pensons que ces choses nous donnent une place auprès de Dieu. Mais aujourd'hui nous disons, seul Jésus est le chemin vers le Père exclusif et suffisant, le chemin de la moralité. Nous pensons que si nous nous comportons bien, Dieu nous acceptera davantage. Autrement dit, notre relation avec Dieu est basée sur les bonnes choses que nous faisons. Mais aujourd'hui nous disons, seul Jésus est le chemin vers le Père exclusif et suffisant, le chemin de l'activisme. Nous pensons qu'en faisant beaucoup de choses au service de Dieu et des autres, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Nous serons sûrs de notre place auprès du Père. Nous pensons que plus je rends service à Dieu, plus Dieu m'aimera. Mais aujourd'hui nous disons que seul Jésus est le chemin vers le Père exclusif et suffisant. Nous ne disons pas que nous ne devrions pas participer passionnément aux pratiques de dévotion biblique telles que la prière, la lecture de la parole, le culte en congrégation, etc. Nous ne disons pas non plus qu'il ne faut pas abandonner toutes sortes de pensées, d'actions et de paroles qui déshonorent Dieu. Nous disons encore moins que nous ne nous engageons pas à servir Dieu dans les divers ministères qui font progresser le royaume de Dieu. Au contraire, bien sûr, nous devons pratiquer la vie dévotionnelle, nous devons rechercher la sanctification et l'engagement envers le Christ et son Église. Ce que nous disons, c'est que toutes ces choses sont la réponse, la conséquence, l'effet d'avoir été accepté par le Père, grâce à avoir été prise à lui, par grâce, par la seule voie exclusive et suffisante, qui est Jésus-Christ. Ces choses ne sont pas la base de notre relation avec Dieu, mais l'effet, la conséquence, la réponse à la relation que, par la grâce de Dieu, nous avons reçue à travers Jésus, l'unique chemin vers le Père. Nous n'ajoutons rien à l'œuvre de Jésus-Christ en tant que médiateur. Il est exclusif et il suffit. Conclusion. C'est pourquoi,
Ce jour-là, nous nous souvenons de l'entrée triomphale de Jésus-Christ. Lorsqu'il arriva à Jérusalem monté sur une bête de somme, signifiant qu'il était le seul roi légitime, l'héritier du trône de David, dont le royaume n'aura pas de fin. Ce jour-là, nous affirmons également que notre roi légitime a également dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père que par moi ». Notre roi Jésus-Christ est celui qui nous conduit à Dieu. Seul Jésus est le chemin vers le Père. C'est un chemin exclusif et suffisant.